Alors, je vais vous présenter notre Cabibox, notre trémie de stockage robuste, pratique et polyvalente. En version standard, notre Cabibox, il fait 2 mètres cubes et il est constitué de fourreaux pour le déplacer avec des fourches pour son déplacement, d'une trappe guillotine en acier galvanisé pour bien assurer sa durée de vie, et par ailleurs, on le voit ici, d'une trappe à glissière aussi si on veut vider pour complètement vidanger complètement le conteneur. Sur la version aussi standard, on livre le Cabibox avec des pieds télescopiques qui vont permettre de le rehausser de 70 cm avec possibilité de différents niveaux si on veut adapter la hauteur en fonction de la hauteur où on veut vider par exemple un seau, ou si on veut mettre une brouette ou un autre petit conteneur dessous. Je vais vous parler de la construction. Donc nos Cabibox sont constitués de tôles et de tubes intégralement soudés. Il n'y a pas de visserie chez nous parce qu'on considère que pour avoir un équipement robuste, on ne va pas commencer à mettre de la boulonnerie qui va se détacher ou se détériorer dans le temps. L'autre point, c'est que, comme j'ai dit, c'est de la tôle pliée. Donc tôle pliée sur la face avant, sur les côtés. Alors, pourquoi on met de la tôle pliée? Parce que quand on plie une tôle, ça renforce la rigidité par rapport à une tôle non pliée. Ça renforce la structure. Nous, on choisit des tubes en 60, c'est pas de la quincaillerie, c'est du tube épais. Pour regarder par rapport aux concurrents, on est les seuls à faire du tube aussi épais. Et le dernier point, c'est qu'on n'a pas une tôle intégralement pliée sur la partie verticale et le cône. On a un renfort, donc sur lequel on vient souder cette tôle, un renfort en tube 40 aussi, un tube robuste, qui vient permettre d'apporter la rigidité et éviter que, comme vous verrez, certains conteneurs, quand on remplit et qu'on vide, les tôles cloquent en fait, et en fait au bout d'un certain temps, ça endommage les soudures, et ça réduit la durée de vie du conteneur. Donc on a différentes versions. La version standard, c'est un Cabibox avec un cône, mais qui est relativement peu prononcé, mais qui est suffisant pour vidanger des céréales, par exemple du maïs ou du blé. On appelle le Cabibox farine, avec un cône qui est beaucoup plus incliné, qui va permettre de vider des produits qui coulent beaucoup moins facilement, comme la farine ou d'autres grains qui sont plus colmatants et qui vont moins glisser. Donc du coup, un cône plus incliné. Ensuite, on va pouvoir, donc j'ai dit la version standard elle fait 2 mètres cubes, on va pouvoir mettre par exemple des rayos de 2 mètres cubes jusqu'à 2 rayos. Donc là, par exemple, sur cette version-là, on va avoir 6 mètres cubes. On va pouvoir ajouter aussi un entonnoir, comme on a mis sur celui-là, pour du coup avoir la possibilité de vider au godet et d'avoir une largeur de vidange plus large pour du coup éviter qu'on fasse tomber du grain sur les côtés. Donc une option qui est notamment très utile quand on veut vider des conteneurs, par exemple dans les semoirs, quand on va faire les semis, on va pouvoir connecter notre tube souple avec une trappe guillotine supplémentaire pour avoir une sortie déportée et pour se positionner bien à la plombe du semoir, par exemple. D'autres possibilités, on les a pas là montées sur des Cabibox, mais on les a sur des cônes, par exemple. C'est des sorties qu'on va intégrer pour des vis rigides. Par exemple, quand on va vouloir avoir des Cabibox fixes qu'on va mettre au devant des bâtiments d'élevage, par exemple, des boîtards orientables et escamotables en vis souple. C'est dans le cas où on va mettre des Cabibox en fait devant un bâtiment qu'on va pouvoir du coup relier aux chaînes d'alimentation des bâtiments et déconnecter quand on va vouloir remplir le Cabibox. Par exemple, la possibilité de positionner les conteneurs avec des rails qui vont permettre d'empiler les conteneurs en les faisant glisser les uns sur les autres. Quand on veut les empiler avec des stockages séparés, mais en les faisant glisser les uns sur les autres. On va pouvoir aussi avoir des conteneurs qu'on fournit notamment à des paysans boulangers avec une peinture alimentaire à l'intérieur pour être conforme par rapport aux règles alimentaires. On va pouvoir aussi mettre à l'intérieur une bouche de ventilation qu'on va connecter à notre trappe guillotine et sur lequel ici on va pouvoir brancher un ventilateur pour ventiler par exemple des stockages qui sont à risque par exemple de prise d'humidité comme des semences par exemple. Et le dernier point, c'est qu'aussi, comme j'ai dit, on a aussi beaucoup de clients paysans boulangers à qui on va faire des Cabibox plus petits qu'on a aussi à la gamme avec des petits trous du coup qui sont assez robustes mais qui vont permettre du coup de faire déplacer nos conteneurs en fait aux différents points d'utilisation. Au niveau de son déplacement, comme j'ai dit, nous, c'est un conteneur qui est polyvalent et qui est mobile. Donc en version standard, je l'ai dit, donc il y a des fourreaux pour le déplacer à la fourche ou au manuscopique, mais aussi on peut l'atteler à l'arrière du tracteur. Donc on a différentes possibilités. On vous présente les attelages Mailleux, Euro et 3 points qui vont permettre du coup d'attacher le conteneur à l'arrière du tracteur, sur lequel on pourra aussi fixer une vis hydraulique par exemple pour vider le conteneur directement avec l'aide de l'hydraulique du tracteur.